À l'heure du coronavirus, cette pandémie qui est en train de décimer l'humanité, eh bien, les chercheurs et aussi les spirituels se sont mis pour pouvoir chercher la solution qui pourra faire à ce que nous puissions retrouver une béatitude sur terre. Le centre d'encadrement des grands initiés, le Lotus, aujourd'hui on va vous parler de médecine pour pouvoir comprendre, eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe. Parce que nous disons, en fait, la terre est à l'heure de son éveil. Aujourd'hui, nous allons parler médecine. Eh bien, la médecine, la discipline de la science qui s'occupe de la réparation des organismes. Et donc, quand on parle de médecine, le but de la médecine, c'est de pouvoir résoudre les problèmes qui sont liés au dysfonctionnement de l'être, communément appelé par maladie. La maladie, nous disons, en fait, c'est une communication. Une communication, c'est un rayon qui porte une information qu'il va falloir décoder grâce à la formule de la médecine qui est effet, cause, origine. Pour dire, peu importe le phénomène, peu importe la maladie, eh bien, vous devez poser cette formule effet, cause, origine pour pouvoir résoudre le problème. Parlons donc de l'effet. L'effet, communément appelé la manifestation de la communication. L'effet, ça peut être une grippe. L'effet, c'est une toux. Eh bien, la cause. Pour pouvoir comprendre la cause d'une maladie, il est important de comprendre de quoi est composé l'être. Peu importe l'être, peu importe la créature, qu'elle soit une entité, la végétation ou un animal, tous nous avons ce qu'on appelle par les forces protectrices qui sont en fait appelées par le commun des mortels l'aura. Et donc la cause de la maladie c'est quoi? C'est que c'est le plan divin que nous allons voir un peu plus tard qui fait passer par ce rayon communicateur, par ce mal, et bien qui va venir causer un dysfonctionnement au niveau de l'être, lui causant en fait la maladie. Et nous avons aussi l'origine. Eh bien, pour pouvoir parler de l'origine, toute vie est karmique selon la loi de l'évolution. La loi de l'évolution, c'est cette force qui va pouvoir exprimer les besoins de l'univers. Elle va s'exprimer par la dualité qui est le bien et le mal et se manifester par la trinité, espace, temps, conscience. L'espace, c'est ce qu'on appelle par la zone de la planète Terre est un espace de l'univers. Les pays sont un espace. La ville où vous vivez, c'est un espace. Le temps, c'est ce qu'on appelle par l'harmonisation avec les scintillements des étoiles. Le temps est un communicateur de la loi de l'évolution qui communique ces trois variations, donc en fonction de ces trois paramètres qui sont le climat, la durée et la périodicité. Et donc, le temps, c'est pouvoir s'harmoniser avec les scintillements des étoiles. Si vous vous décalez d'une scintille, eh bien, cela va vous causer aussi de la maladie. Bien, la conscience, c'est la sagesse. Une conscience mal exploitée ou une conscience peu exploitée, eh bien, est aussi conséquence de pouvoir créer le dysfonctionnement de l'être, communément appelé par la maladie. Et donc, par rapport à cette situation qui est en fait le coronavirus, il va falloir que nous puissions comprendre l'effet qui est la manifestation de la maladie que bon nombre de chercheurs appellent par symptômes, grippe, étouffement, respiration, peu importe. Quelle est donc la cause? Eh bien, si vous pouvez repartir jusqu'au niveau de la cause, vous serez capable de pouvoir résoudre tout type de phénomène. C'est pour cela le centre d'encadrement des grands initiés fait un appel à toutes les personnes désireuses de pouvoir comprendre ce phénomène avec nous. Eh bien, vous pouvez nous rejoindre, pour qu'ensemble aussi nous puissions défendre et lutter contre les différents phénomènes. En un mot, les 8 centres de force. Et donc, si l'ensemble est malade, on comprend par là que les sous-ensembles aussi sont malades. Donc si nous ne comprenons pas jusqu'à présent l'existence même de la planète, il sera difficile, voire impossible à l'humanité de pouvoir éradiquer ou de comprendre ces phénomènes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons des scientifiques qui sont à la recherche d'un produit pour pouvoir lutter face au coronavirus. Mais pour pouvoir mettre en place un traitement, il est important de comprendre ce qu'on appelle par le circuit de communication de la maladie. Eh bien, c'est quoi ce circuit de communication de la maladie? Simplement, la vie est composée de deux aspects. Nous avons l'aspect invisible et l'aspect visible. De même que l'homme est composé de ces deux aspects. Nous avons l'invisible. Nous avons donc en nous des organes qui ont les deux aspects, d'autres qui ont un aspect. Pour revenir simplement à notre circuit de communication. Toute entité qui existe dans l'univers eh bien, est composée de ce qu'on appelle par les forces des trois plans. Ce sont les forces protectrices d'une entité, communément appelée par l'aura.
Eh bien, voilà le circuit de communication de la maladie. Ça veut dire que lorsque le mal pénètre un être, eh bien, celui-ci suit un circuit afin que cette manifestation puisse être ressortie au niveau de l'organe concerné. Et donc, le circuit de communication de la maladie passe par les plans. D'abord, le plan divin, qui est le plan le plus élevé des trois plans. Et après le plan divin, nous avons le plan invisible, le plan visible. Simplement pour expliquer que le rayon du mal traverse d'abord ces trois plans, communément appelés par l'aura ou les forces protectrices de l'homme. Une fois que ce rayon traverse ou les trois plans, eh bien ce rayon arrive au niveau du 5e chakra, que nous appelons l'enregistreur. Parce que tout ce qui arrive dans un être est enregistré au niveau de ce 5e chakra. Et donc ce rayon arrive au niveau du 5e chakra. Une fois que le 5e chakra reçoit cette information, il envoie alors cette information au niveau du maître intérieur qu'on appelle l'organe, le cœur ou encore le standard. Géré par le 6e chakra, le 6e chakra a le devoir d'analyser cette information et donc le 6e chakra renvoie encore cette information au niveau du cœur qui a le devoir de le renvoyer au niveau du fonctionnaire. Mais qui est le fonctionnaire? Le fonctionnaire en fait c'est le 4e chakra. Et bien le 4e chakra, une fois qu'il reçoit cette information, et bien a le devoir de l'envoyer au niveau du chakra concerné. Et le chakra concerné reçoit l'information et à lui de le ressortir au niveau de l'organe concerné. D'où vous avez les manifestations de la maladie. Et donc, suivant ce circuit, nous comprenons que aujourd'hui, le coronavirus, vu que nous sommes à l'ère du coronavirus, est apparu précisément en Chine. Mais pourquoi? Eh bien parce que nous avons sur Terre ce qu'on appelle par les chakras planétaires. Et la Chine, c'est le 6e chakra de la planète. Et donc, la maladie a bel et bien suivi ce circuit de communication planétaire pour pouvoir venir apparaître au niveau donc, du chakra concerné qui est la Chine. Et donc, la Chine qui est le 6e chakra représente aussi l'organe concerné. Et d'où nous avons la manifestation de la maladie appelée par le Covid-19. C'est pour dire que pour pouvoir établir un traitement, il va falloir comprendre ce circuit de communication de la maladie. Une fois que vous avez la compréhension de ce système, vous pouvez être en mesure de résoudre la maladie. Voilà. Leçon d'encadrement des grands initiés de Lotus. Sommairement, brièvement, nous avons expliqué ce que c'est réellement la médecine. Et pour dire plus loin, pour aller plus loin, d'ailleurs, Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, a bien dit que pour pouvoir pratiquer la médecine, il faut avoir la maîtrise de l'astrologie. Et bien pourquoi? Et bien parce que l'astrologie est la discipline qui va vous permettre de pouvoir disséquer n'importe quel astre ou n'importe quel phénomène. Sans la maîtrise de l'astrologie, eh bien il sera difficile de pouvoir proposer un traitement qui sera équitable à tous. Et pourquoi le traitement sera difficile? Et parce que l'homme est différent de l'autre. C'est ce que nous appelons par la métempsychose. Et bien la métempsychose, c'est cette discipline de la science qui étudie la vie d'une vie. Donc l'homme étant différent de l'autre, les traitements aussi vont être différents selon la personne. Pourquoi? Mais parce que nous avons la loi de l'évolution qui fait que chaque vie va en fonction de cette loi. Et la manifestation sera en fonction de l'espace, du temps et de la conscience. Si vous n'avez pas la maîtrise de cette formule de la loi de l'évolution, ça sera très difficile de pouvoir proposer eh bien, un vaccin ou un traitement à tous. Car la difficulté qu'on va trouver, eh bien, ça sera que l'être est différent de l'autre. Évidemment, nous disons qu'il y a bel et bien un espoir. Bien pourquoi? C'est parce que tout phénomène qui est sur la planète est lié au déséquilibre de la planète. Parce que l'être qui est la planète, donc cette entité vivante, c'est elle qui subit, et bien nous à l'intérieur nous sommes comme les petites cellules et bien qui vivons ces conséquences. C'est pour cela que si vous voulez, à l'avenir, au lieu de combattre les faits tels que nous faisons, ça veut dire qu'on veut trouver un vaccin, on veut apporter la solution. Toutes ces solutions ne seront que pour pouvoir combattre les faits. Mais la cause et l'origine, eh bien, nous ne sommes pas encore en mesure de pouvoir combattre la cause et l'origine. Ceci se traduira comment? Que nous pouvons être aujourd'hui capables de trouver un vaccin qui va anéantir l'effet du coronavirus. Mais vu que ce rayon du mal est encore présent, eh bien, nous aurons plus tard d'autres effets qui sortiront, qu'on va appeler peut-être, je ne sais pas, ça peut être une guerre, ça peut être une maladie, ça peut être une épidémie, ça peut être peu importe, parce que la manifestation de l'effet varie en fonction en fait du chakra concerné.
Voilà. Par là, le son d'encadrement des grands initiés appelle la communauté scientifique de pouvoir prendre en considération ces recherches qui vont nous permettre à l'avenir de pouvoir être plus vigilants et plus forts face à cette pandémie. En fonction de la différence des organismes, l'homme étant différent de l'autre, le son d'encadrement des grands initiés, le Lotus, propose la solution suivante. Construction des poteaux protecteurs des zones de vie ou de l'environnement. Disons simplement que pour pouvoir protéger un pays, pour pouvoir protéger une zone, il faudra placer 4 de ces poteaux suivant les 4 points cardinaux. Ces 4 poteaux auront pour rôle de pouvoir libérer une énergie qui aura la capacité de calciner ou de dépolluer n'importe quel virus, n'importe quel phénomène qui ou décimer la population. Et donc ces poteaux seront composés. Premièrement, nous avons ici cette première circonférence. À l'intérieur, il y aura cette étoile, communément appelée par le commun des montagnes l'étoile. Mais cette étoile va être le représentant du macrocosme. Suivant, nous avons un tube. Et à l'intérieur de ces tubes, nous aurons 7 petits cercles qui sont les 7 chakras. Et dans ces 7 petits cercles, nous avons ici la croix parfaite ou une croix qui est l'individualité. Donc nous avons ces 7 petits cercles qui auront un écart d'1 mètre chacun, et tout au bout, à la base, il y aura ces cercles. À l'intérieur, nous aurons la croix parfaite, le microcosme. Ce poteau, c'est la représentation du subconscient et de la conscience. Ce poteau va pouvoir recevoir les énergies. Ces énergies proviendront de l'étoile polaire, vont dynamiser ce poteau, et ce poteau pourra alors libérer une énergie magnétique puissante selon sa direction afin de protéger l'environnement dans lequel il sera placé. Dans chaque pays, il va falloir placer 4 de ces poteaux suivant les 4 points cardinaux du pays. Pour l'instant, voilà la solution pour éviter de passer une année à chercher un vaccin. Merci. Les poteaux protecteurs des zones de vie ou de l'environnement vont nous permettre de travailler en connivence avec l'atmosphère. Et donc, les 4 poteaux qu'on pourra placer dans chaque zone de vie pourra protéger effectivement ces pays ou zone de vie quelconque. Mais pour pouvoir protéger la planète tout entière, il va falloir construire ces stèles au niveau du 7e chakra planétaire. Je dis bien au niveau du 7e chakra planétaire. Construire cette stèle qui aura pour couleur, donc la couleur verte, la pointe de la stèle va représenter le sommet ou la pointe de l'étoile polaire. Et à la base, nous avons l'individualité qui est donc le gardien de la planète. Donc cette stèle aura pour rôle de pouvoir recevoir des énergies en provenance du macrocosme. En ajoutant les poteaux protecteurs des environnements ou de l'espace de vie ou la zone de vie, plus cette stèle qui sera construite au niveau du 7e chakra planétaire, nous pouvons alors garantir notre sécurité au niveau de notre atmosphère pour pouvoir calciner ou dépolluer nos zones de vie. Voilà une façon dont nous proposons au monde afin de protéger l'environnement face aux pandémies, aux épidémies à venir. Et donc, l'origine de tout phénomène, de toute maladie sur Terre, est liée à la loi de l'évolution. Mais que veut la loi de l'évolution? La loi de l'évolution veut que l'homme puisse apprendre. Apprendre quoi? Apprendre la spiritualité. Afin que celui-ci puisse être en harmonie avec l'existence universelle qui lui permettra d'équilibrer la planète. C'est pour cela qu'il est grand temps aux chercheurs, aux scientifiques de pouvoir lier l'aspect visible et l'aspect invisible dans leurs recherches pour pouvoir appliquer la science absolue qui est idée, matérielle, précaution. Voilà pour vous le son d'encadrement des grands initiés, le Lotus.